Ok. Euh, Bonsoir mes ingénieurs. En ce jour, je voudrais faire un tutoriel de base pour vous expliquer comment faire le verrouillage d'un bouton poussoir. Comme vous pouvez le constater sur cette figure, ici nous avons fait un schéma ladder pour ce simple circuit. Elle sera facile et nous allons la simuler pour que vous puissiez comprendre. À la base, ce qui se passe, c'est quoi? Vous avez ici deux boutons poussoirs. Il y a le bouton pour soi marche, il y a le bouton pour soi arrêt, input A, input B. Et nous avons une sortie qui peut être, c'est pas une LED, une ampoule, peu importe. Donc, dans le programme là, ce qui se passe, c'est quoi? Qu'on actionne le bouton pour soi, ici là, en marche, le bouton marche. Ce qui va se passer, c'est quoi? Ici là, cette ligne ici, qui comporte le 24 volts, le courant va passer, ça va passer par le bouton arrêt, ça va continuer, ça va alimenter cette lampe-ci là. Mais le problème c'est quoi? Quand on va retirer le doigt sur le bouton, il n'y aura plus la continuité du courant sur cette ligne horizontale. Ce qui va faire que euh, le circuit va s'arrêter. Maintenant, pour assurer le verrouillage, on va ajouter un petit circuit ici là qui va comporter cette sortie, j'ai un contact qui va comporter cette sortie dans les mêmes noms, les mêmes dimensions, comme vous voyez cela. Bon, nous allons essayer de faire ce schéma-ci dans Tia Portal. Et nous allons vous simuler ça sur Factory.io pour que vous puissiez un peu voir un peu dans quelle allure, comment tout cela fonctionne. Restez scotché jusqu'à la fin. Ok, nous démarrons le logiciel Tia Portal. Un logiciel assez utilisé en entreprise. Beaucoup d'ingénieurs ils travaillent jour et nuit pour faire des assemblages. Donc aujourd'hui, nous allons travailler avec. Voilà, ça charge. La, 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 la. Hum. Voilà. Puis nous allons commencer un projet. Bon, je vais commencer un projet ici. Bon, qu'est-ce que je fais? Bon, je suis plutôt entré dans un projet que je ne veux pas. Je vais entrer dans ce projet. Bon, à la base, vous pouvez créer un nouveau projet, mais le projet que j'entre spécifiquement, c'est parce que c'est relié à un module qui va me permettre de communiquer avec un logiciel, le logiciel Factory.io, ce logiciel-là, qui va me permettre de faire des simulations. D'accord, donc pour continuer, nous allons cliquer sur Project Overview. Bon, on va d'abord configurer le système. Bon, le système est déjà configuré. Bon, on va partir sur... Voilà, c'est déjà configuré. Bon, je vais vous montrer comment configurer le système et comment communiquer Tia Portal avec Factory dans une prochaine vidéo. Dans une prochaine vidéo, mais aujourd'hui là, repartons à nos moutons. Donc, on était là, on était là, et on était ici là. Et on clique sur Project, Open the Project Overview. Désolé, mon chat portal est un peu en anglais. C'est parce que je suis un peu anglophone et bon, j'aime aussi suivre les tutoriels comme ça en anglais, me former en anglais. Donc, semaine,
Voilà. Bon, j'ai eu à faire un petit programme en avance, mais je vais le refaire. Donc, de base, ce qui se passe, c'est quoi? Je vais le refaire. Voilà. Ce qui se passe, c'est quoi? Vous allez porter ce contact, hein? Vous allez déposer comme ça. Ça, c'est le bouton contact marche avec une entrée I0.0. C'est comme ça que les entrées sont répertoriées dans les microcontrôleurs Siemens. Ça sera, on va renommer ça bouton marche. Bref, on change. Puis on va faire un bouton d'arrêt. On le nomme aussi I0.1. Le bouton d'arrêt, qui est souvent un bouton rouge, comme vous allez le remarquer par la suite, c'est souvent un bouton normally close à la base. Donc, c'est pour ça qu'on a pris un bouton, un contact fermé directement, on a déposé. Puis, on va prendre une sortie, la sortie du microcontrôleur. Puis ici, on va mettre Q0.0. Je vais vous montrer où tout cela va nous mener. Bon, à la base, ça, ce qu'on a fait maintenant là, c'est juste ça. C'est juste ça. Et je vais vous montrer ce qui se passe quand on fait juste ça sans mettre le verrouillage de ce circuit. Vous allez voir de vous-même ce qui se passe. Bon, là, je commence Start Simulation. Je commence ma simulation. OK. Bon, voilà le petit logiciel. Désolé, j'ai deux écrans, donc on est un peu vers la gauche là. Ça, c'est, je travaille sur un écran, un grand écran. C'est pour ça que, bon, je porte du petit moniteur grand moniteur. Donc, désolé pour le petit dérangement. Mais pendant que ça charge, ce que je vais faire ici là, c'est que je vais entrer, créer une nouvelle scène dans Factory.io et insérer les boutons qu'on va travailler avec. Ici, vous voyez Start Button, écrit ici en bas, Start Button. On a Reset Button. Et ça, c'est l'indicateur. Donc, ça, c'est Start Button. On va zoomer. On va zoomer. C'est un logiciel que, bon, il faut apprendre à naviguer petit à petit. Donc, chercher un bouton Stop. Attendez. Voilà. Maintenant, on va chercher le bouton Stop. Vous voyez? OK. Bon, je vais désactiver les notifications. Maintenant, on va chercher un indicateur. Cet indicateur, c'est ça qui va s'allumer pour nous dire l'état de, l'état de notre LED, où notre circuit est. Puis on va câbler notre montage. Bon, ça a fini de charger. Ça nous demande d'entrer quelques paramètres là. On va connecter ce logiciel-ci à ce petit logiciel de simulation. C'est ça qui, celui-ci remplace un microcontrôleur réel physique. Donc ça, c'est un microcontrôleur virtuel. Donc nous allons charger le programme dans ce microcontrôleur. Et par la suite, nous allons cliquer ici Start Module et on va finir. Vous voyez comment l'action de la LED est en train de virer vers le vert. Donc, c'est un peu ça. Ce qui veut dire que on a parfaitement téléversé notre code dans ce petit logiciel Siemens. Donc, maintenant, on va partir File Driver. Maintenant, on va choisir PLC7, PLC Sim. Parce que c'est ça, c'est le logiciel ici là qu'on vient de sélectionner ici là. Maintenant, on va connecter nos terminaux. Vous vous rappelez que précédemment, on avait I0.0, I0.1.
Donc, à ce niveau-ci, I0.0 et 0.1 sont les entrées et on a Q0.0 qui sont bouton pour soi, start button 1. On va d'abord déposer ça ici, là. Le bouton vert que vous avez bien en bas, start button 0, c'est le bouton rouge. Oh, une minute. Je charge mon PC. Voilà. Désolé pour ce petit contretemps. J'ai oublié carrément de brancher mon PC. Oui, où étions-nous? Voilà, on était sur. Oh, oh, oh. Désolé, apparemment, ça s'est coupé, ça s'est fermé. Ah, je voudrais recommencer un nouveau tutoriel, mais bon, prions que ça démarre vite. Désolé pour le petit contretemps, hein, mais je vais faire ça vite. Dans nouvelle scène, bon, je vais cacher ça pour ne pas trop vous déranger. On va chercher un bouton pour soi vert, un bouton pour soi d'arrêt. Double-clic. Voilà. Je porte, je classe un indicateur ou une LED, peu importe. Voilà, je vais garder ça directement ici là avec PSSIM, Start bouton 0 ici, Stop bouton à l'entrée numéro 1 et la LED, c'est une LED verte, Start bouton 0 light, vous voyez ici là. Donc, c'est ça. Dans la configuration, le plus important, bon, j'utilise un S7200 dans mon truc, dans ma configuration de diaportage. Le fichier que j'ai ouvert ici, c'est avec un microcontrôleur S7200. Et comme vous pouvez le voir, on a aussi, bon, ce n'est pas mentionné ici, mais c'est un S7200. Donc, ça va nous amener à cliquer sur le bouton Connect. Vous allez remarquer ici là que non, ça va se connecter facilement. Vous voyez, ça veut dire que j'ai réussi successivement à connecter mon logiciel Tiaportal à ici, à Factory.io. Donc maintenant, j'appuie sur le bouton Run. Et maintenant, ce qui va se passer, remarquez ce qui va se passer sur l'indicateur vert ici. Oh, il y a un problème. Bon, j'ai eu à faire une petite erreur. Ici, c'est Light Indicator Green. Donc, drivers, light indicator green, ce n'est pas start button, c'est light indicator green, comme vous avez vu, comme vous avez vu là. Maintenant, je repars, je rentre et je reteste. Voilà. Voyons voir le code. Dit 0.1, bouton A. J'ai fait l'erreur à quel niveau? Start button. Bon, ok. Si j'actionne le bouton,
Ah oui, désolé. Euh, Ça m'arrive toujours, c'est une erreur de débutant que je fais toujours. Bon, on met toujours contact normal. Contact normal. Maintenant qu'on va téléverser le code, je reverse le code et puis maintenant je lance la simulation. Vous voyez, j'ai mis deux contacts normaux. Mais comme le bouton pour soi est normally close, vous voyez comment ça affiche en vert. Ça veut dire que le courant peut passer. Vous voyez ça, ça veut dire que le courant peut traverser. Donc tu mets un contact simple, mais quand le courant va passer, quand l'action du ladder va fonctionner et tout, vous allez remarquer que non, ici va s'actionner. Ça veut dire que le rouge s'est connecté. Ce qui veut dire que si j'appuie comme ça, euh, ça veut dire que si j'active, vous voyez, la LED s'active. J'appuie, la LED s'active. J'appuie, la LED s'active. Maintenant, vous avez vu que non, j'ai pas pu faire le verrouillage parce que chaque fois que j'appuie, ça s'éteint. Chaque fois que j'appuie, ça s'éteint. Maintenant, pour régler ce problème-là, on va ajouter un verrouillage à ce niveau. Et pour cela, et pour ce le faire, on va, on va venir vite faire un petit circuit ici, là, on va porter celui-ci et le mettre ici. Acheter, prendre un contact, pardon, je voulais dire acheter, mais on clique ici, là, ça va remonter, ça va fermer là. Désolé, ça tique un peu, je sais pas pourquoi. Ma machine a peut-être des problèmes. Bon, ici là, il est important de mettre la même sortie que l'entrée. Donc, vous voyez, au niveau de Q0.0, on tape sur entrée. Ça veut dire que quand celui-ci sera activé, et c'est l'autre aussi va activer, ça va activer cette sortie. Cette sortie va activer cette contact, ce contact. Et quand le bouton push serait lâché, quand celui-ci va partir à zéro, celui-ci sera toujours à 1. Et ça va assurer une continuité comme ça, comme cela. Téléversons le code dans le microcontrôleur et regardons ce qui va se passer. On charge. D'accord. Maintenant, si je, si je mets ça comme ça, euh, bon, disons que je pousse d'abord ça comme ça. Vous voyez bien ce qui va se passer. À l'action du bouton, vous voyez, voilà le verrouillage qui s'est passé. Donc le courant passe directement dans ce fil. Là, vous voyez, il n'y a plus d'action ici. Chaque fois que je clique, ça va. Chaque fois que je clique, ça va. Maintenant, pour arrêter le circuit, pour couper le circuit et tout, on va appuyer sur le bouton poussoir rouge, le bouton poussoir arrêt, et ça va arrêter le circuit. Et donc, voilà comment on fait un verrouillage mécanique, euh, un verrouillage mécanique en forme de ladder. Pour un programme là-dessus, il suffit, mais j'ai voulu vous montrer comment on connecte un système tiers portal avec le logiciel de simulation PLC Sim et avec Factory.io. Donc, c'est un logiciel intuitif d'entrepreneuriat pour montrer comment les visualisations se passent. J'espère que vous avez appris beaucoup. N'hésitez pas à poser des questions et je vous répondrai le plus vite que possible. Merci.